fixez-vous déjà des objectifs pour ce mois qui débute et mettez les moyens pour les atteindre. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Déballage. C'est tout joyeux, c'est tout en jaune. On dit c'est la jalousie, mais ça me va bien. Allez, bienvenue, maman. Vous avez entendu son rythme, elle n'est pas très loin. Elle est là. Elle nous a encore dit oui cette semaine. Bonsoir et bienvenue à toi, maman. Merci ma petite Vianney Lucie. Tu es ma fille chérie. Oh. Et tu sais qu'aujourd'hui, nous avons notre voyageur qui est arrivé. Oh. J'ai dit que pendant l'avion, ce n'est pas plus Marie-Tamsi. Marie-Tamsi, elle a trop voyagé. Bientôt, on va aller de sa valise dans l'avion. Est-ce qu'on peut encore arrêter le gars? On ne peut plus l'arrêter. Franchement, bon, mais voilà, je dis bonjour comme ça à tous les téléspectateurs de Canal 2 Movies. S'il vous plaît, restez connectés parce que nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. On a dit que ce qui nous rassemble, nous ressemble. Exactement. Ah, oui. De l'autre côté, on a notre grand voyageur, hein, le seul coq sur ce plateau qui abandonne ses femmes chaque mois. C'est quand même quelque chose de encore diabétiques. Et pour celles qui le sont déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, chers téléspectateurs, de retour et très content de vous avoir toujours scotché pour regarder l'émission et le déballage. Et je suis très content car j'ai une équipe dynamique. Mais quand vous avez un repas composé, Oui. Elle a perdu la route, et normalement c'est une Camerounaise parce que c'est comme ça que le Cameroun est formé. Voilà, installez-vous bien, c'est l'émission Déballage qui débute à l'instant. On va entrer dans la toute première rubrique de cette émission, c'est la prière du jour. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois un comédien ou encore même un musicien, viens ici, on va te déballer. Marie-Tamsi, maman, pour la prière du jour. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je vais te donner ces enfants qui refusent d'apprendre, mais vont avec le bic chez le pasteur, chez les hommes de Dieu, Seigneur. Oh my God, quand enfant il refusait pour moi, pour pasteur. Tu crois que c'est en allant donner ton bic chez le pasteur que tu vas passer? Point d'interrogation. Tu crois que c'est en allant lui dire que pardon, pasteur, bénis mon bic, mets-lui d'onction.
Mais la machine dit, si tu n'as pas appris, tu vas échouer. Maman, you don't talk ceci, on va apprendre ce que vous va échouer. Seigneur, il faut qu'on le dise, parce que chaque fois, dès que les examens arrivent, et vous aussi les pasteurs là, vous aussi ces prélats là, et tout ce monde-là, qui ne fait que bénir les bics, qui ne fait que faire ceci, dites à ces enfants d'aller apprendre. Parce que tant que tu n'apprends pas, même si on met le bic là, avec le soleil, ce n'est pas le bic qui va écrire sur le bic écrit avec le cerveau, Seigneur. My God, maman, you don't talk ceci, you ne va apprendre à la maison, you go composer. Si you n'as rien dans la tête, you go échouer. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now don't craindre them si tu avec le carmen. Seigneur, je viens te donner ces hommes qui surnomment leurs enfants le prénom de leur Djomba. Oh my God, I come to you, garçon malfaisant, il donne mis le nom de son enfant. Oh non, faut Njomba, faut Seigneur, tu vas voir comment un homme en train de tourner, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner, il se bat, parce qu'il veut qu'on donne un prénom que lui l'a amené, Seigneur. Lui l'a amené, Seigneur. Le repas ne doit pas durer moins de 20 minutes parce que c'est au moment de... Ils ont déjà fait plus de 50 ans de règne. My God, maman, il come do prayer for chef, il don't do 50 ans de règne. Nous avons un chef ici dans notre pays. Je ne connais pas les autres, mais je connais un qu'on appelle le chef Soukoun du Seigneur qui a déjà fait plus de 50 ans de règne. Oh my God, vous y a piano non dem soukou, Seigneur, vous avez 50 ans de règne. Seigneur, toi-même, tu vois comment on a mis la reine d'Angleterre en haut. Elle était dans les platines, le jubilé des platines. C'est-à-dire qu'on a fêté ses 70 ans de règne, Seigneur. Oh. Pourquoi pas fêter les 50 ans de notre chef aussi, Seigneur? Oh my God, maman, il donne donc c'est dans le roi Soukounjoun de Bamenjou, à côté de mon village. Il gagne 50 ans, c'est Happy Birthday for roi. Il attendait même 100 Seigneur, ans. moi je prie que vraiment que nous aussi, nous fassions une fête pour ces chefs-là. Peut-être il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres chefs qui ont déjà fait plus de 50 ans de règne. Qu'on puisse leur féliciter parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire 50 ans de règne. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre a fait 70 ans de règne et les gens l'ont félicité. Malgré tout, elle a quand même tenu 50 ans et nous avons le droit de faire aussi ça pour nos chefs dans notre pays, Seigneur. Amen, Seigneur, my God, my wonder, my Jendi. Seigneur, afin que tous ceux-là, toutes les autorités là comprennent ce que je vais dire, c'est une doléance. S'il vous plaît, essayons d'encourager nos chefs qui sont là plus de 50 ans de règne, que nous-mêmes on leur donne la force de continuer de faire leur travail et que nous leur donnons la force parce que pour gouverner les gens pendant 50 ans, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du chocolat. Parce que quelqu'un reste dans son trou et dit que pourquoi lui il a fait 50 ans? Tu peux faire 50 ans, ce n'est pas que c'est Dieu même qui t'a placé là. Parce que tout gouvernement vient de Dieu, tout gouvernement de chefferie vient de Dieu. Seigneur, afin qu'eux tous comprennent que Mais en attendant, à rester accompagné des programmes du Canada International. Ah, oui. 50 ans de règne à quelque part, ce n'est pas le chocolat ni les bonbons. Nous devons fêter cela avec amertume, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec charisme et avec séduction. Ah oui, hein? C'est pas ça, maman. Comme ça. la reine d'Angleterre, on a fêté avec le charisme et la séduction. Pourquoi ne pas fêter pour le chef samaritain Soukounjoun? Et elle a jubilé la pratique, c'est 70 ans de règne, ce n'est pas petit. Donc nous devons faire ça aussi pour notre chef Soukounjoun. Pourquoi pas? Il a plus de 50 ans de règne. Vraiment, nous aussi, on doit dire que non, il faut qu'on le félicite, qu'on l'encourage, qu'on dit que
oui, papa, voilà quelqu'un qui a quand même fait 50 ans de ça veut dire qu'il a des choses à nous dire, il a des choses à faire avec lui. Nous devons aussi féliciter nos chefs, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut régner pendant plus de 50 ans, et même plus de 10 ans, ce n'est pas possible. C'est pas le chocolat, mais... Même ceux qui ont fait 20 ans, même ceux qui ont fait 30 ans, on doit les encourager, on doit les aimer, on doit les féliciter, parce que ce n'est pas une petite histoire. Vous comprenez l'espagnol que maman vient de parler, non? Vous comprenez son espagnol? On doit les vénérer, on doit les fêter, on doit les féliciter. Voilà. Je vais dire une autre chose, Marie Tamsi. Les enfants qui amènent et qui apportent les bics chez les hommes de Dieu, là, vraiment arrêtez d'encourager ces enfants-là. Dites aux enfants, là, quand ils apportent les bics, qu'allez apprendre. Ce que je fais là. Mais je pense que c'est ce que généralement le prêtre ou le pasteur mentionne. Être confié à ce cheval. L'entreprise Soroubat en question est déjà... Tu n'as pas appris, tu les choses. Ceux qui ont la tête vide, le tsepoupou, tu penses que tu as le tsepoupou, tu vas faire comment vous passer? On va mettre même les réponses dans les bics une fois. Qui mettent le nom de la tisa. Non, mais les hommes font ça tous les jours. Tu vois que quand tu accouches l'enfant, ils discutent avec toi. Non, j'ai dit que c'est Océane, madame. Je ne veux pas que tu changes le nom. Comme s'il aime beaucoup le prénom là, c'est c'est le nom de Sanjomba. Donc il va se rappeler de Sanjomba. C'est ton enfant que toi tu as accouché. Donc il va se dire Océane. Peut-être c'est un Juma même qui l'a barré. Mais c'est une femme qui l'a beaucoup aimé. On ne doit pas donner le prénom de ton enfant. Jamais. C'est toi-même qui donne le prénom. Non, mais c'est le prénom, non, maman. C'est chacun prend un nom. Non, je ne veux pas qu'il donne le prénom. Qui prend le nom. Il donne même les noms de ses oncles, de ses tantes et de tout le monde. Prénom jamais. On ne se rappelle de rien chez moi là. Voilà. Voilà, notre invitée était annoncée avec le rire. Hein? Elle rigole, elle est jeune, elle est belle, elle a beaucoup de talent. C'est vrai que c'est vrai que à la destruction de ces produits vétérinaires, une estimation c'est 17. Et les causes d'échec des résultats en vivant et manipulation fatale de Blaise Option. Donc aujourd'hui, elle a accepté de venir partager son expérience avec nous. Donc on va prendre l'élément qui illustre et puis on revient juste après pour accueillir notre invité. Dis-moi celui qui t'a mis dans cet état. Madame, votre fille se porte bien. Mais très désemparée, elle a fait à mon lit. Non! Elle était simplement en train de rentrer chez elle. Quand toi tu l'as enlevée de force dans cette vieille maison où tes amis et toi avaient abusé d'elle à plusieurs reprises. Et comme cela ne suffisait pas, vous l'avez abandonnée avec tout ce temps qu'elle faisait. Oui! Pourquoi moi? Pourquoi moi?
qui compte 479 élèves de la maternelle au primaire. Welcome Audrey. Merci beaucoup Stevia, merci Maketamsi, merci Monica. Ah, merci. On t'a porté, on est entré dans le champ avec toi. On va te faire quoi? Ouais, tu ne sais pas pourquoi. On va te tuer le coquelicot. Ouais, vraiment, ça c'est quelque chose. C'est une La scène. partie du film là, c'est la sauce. Tu es là-bas la partie. La partie là, c'est la dégaine. On a porté ça tout avec la tenue. On est entré au champ. J'aime la qualité là. Qu'est-ce qui Ça s'est me rappelle passé? quand on était à l'école primaire. On faisait la maman. On faisait la maman à l'école. Oh my God. Oh my God, tu parles de chute. Le dimanche, j'étais à la piscine. À la piscine, tu es à la télé. Tu nous as manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. On est venu pour le plus Audrey. C'est comme ça le plateau. Il y a beaucoup d'ambiance ici, généralement. Oui, j'aime beaucoup, j'aime. Et bonjour à tous les spectateurs de Canal 2. Je m'appelle Genje, Vanine Audrey, Stevia rectification, pas Ngwenje. Voilà. Genje, Vanine Audrey. Apparemment, tu es Bassa. Oui, je suis La plus mou de Bassa que j'ai rencontrée dans ma vie. Pourtant, t'as ceux qui à ta droite, là, tu fais et c'est fusard. Alors, tu débarques dans le cinéma en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? 2014, Comment tu fais que... pour te retrouver dans l'univers cinématographique? Oui, Stevia, je n'avais que 23 ans et... Voilà ta caméra, hein. D'accord. Village te voient. À l'époque, là, en 2014, je n'avais que 23 ans et je faisais dans le call box. Et dans mon Donc, nous, on calcule là, voilà ce que les gens sont encore 23 ans, nous sommes en 2022, ça fait combien? Ouais, comment faire ça? Les Camerounais sont c'est comme ça que les Camerounais sont là ici. Ils sont là, ils viennent à mon anniversaire. Tu as avec quel âge? Comme si on donne les âges de gens à la bibliothèque. Ok, tu avais que 23 ans en 2014. Oui, c'est là que ma grande soeur, elle aussi, a fait dans le métier. Elle m'invite à une projection. C'est là que j'arrive et quand j'arrive, c'est là que je trouve la troupe en fait. Ils étaient dans les organisations. Il y avait un membre. Tu faisais quoi? J'étais juste dans le call box. C'était ce que moi je faisais. Oui, tu n'avais aucune expérience dans le cinéma? Non, rien du tout. Est-ce que déjà dans ton comportement, tu faisais des gens rire? Oui, à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, je faisais dans les skates quand il y avait les soirées culturelles. Ma maman, c'est elle qui est vraiment mon inspiration. Elle Ta maman, prêté... pourquoi? Oui, parce que c'est elle qui nous a prêté à faire les skates à l'école, les ballets, les soirées culturelles. Nous étions toujours là, nous étions toujours présents. Voilà, donc c'est un peu... Donc, tu as contribué à ta délinquance alors. Non, c'est pas la délinquance. C'est la délinquance. Nous, les journalistes, on dit que nous sommes fous. Donc, quand j'arrive dans le projet, il y avait un membre de la troupe qui m'avait proposé d'être mannequin, puisqu'elle était styliste. Elle voulait que je défile à leur projection. Mais malheureusement, ça a échoué. Oui, vas-y. Malheureusement, ça a échoué. Mais bon, j'étais allée à la projection et le réalisateur du film m'a vu, m'a dit, mais quand je te vois, tu as le physique qu'il faut pour le cinéma. Tu as quelque chose. C'est ce qu'il m'avait dit ce jour. Tu as quelque chose. J'ai dit que, mais quoi? Il dit que non, j'aimerais que tu me joignes dans ma troupe. J'ai dit que moi, j'ai commencé, j'avais d'abord ri ce jour. J'ai dit que c'est quoi, les trucs de fou, il va venir faire quoi là-bas? Il dit non, ne dis pas ça. Le cinéma, c'est le plus beau métier au monde. Oui, c'est là. Et j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Je me suis joint à leur, oui. Je me suis joint à leur troupe. On a eu à faire des projets qui ont... Et la première fois, comment ça s'est passé? Je n'étais pas concentrée, je vous assure. Moi, j'étais seulement à la manipuler le téléphone. À l'époque, je n'avais même pas l'Android. C'était un Churonco. Malgré ton écran coquille, tu manipulais Je ne gérais pas. Mais quand c'était pour se former, parce qu'il y avait... Ah, il vous a formé? Oui, il y avait l'un parmi eux qui nous suivait en jeu d'acteur. Sur la sécurité transfrontalière. Troisième rencontre. Il y a quelque chose, c'est Léonce Mundindo Miteke. C'était lui le dealer de la troupe en question qui s'appelait L2M Film. Et moi, je n'accordais pas trop d'importance. Moi, quand j'arrivais là-bas, moi, je m'amusais. J'étais toujours en train de rire. Et l'ambiance avec les autres, au milieu des professionnels, comment c'était? Bon, moi, je les respectais beaucoup. Je disais que, mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ils sont vraiment normaux. Ils sont sérieux. Oui, ils sont sérieux. Tu vas en train de pleurer devant toi et que, hey, c'est encore quoi ça? Donc, tout ça m'étonnait. Après, on a eu à faire des projets qui ont avorté. C'est quand on tourne... Pourquoi ça a avorté?
c'était pas facile. C'est pas vraiment facile. Il y avait les problèmes C'était le d'argent. mauvaise projection et tout Oui. ça. Il y avait les problèmes d'argent même parce qu'à Oui. l'époque, on donnait l'argent. On hein. donnait l'argent Pas avant comme de aujourd'hui, tu tourner. invites quelqu'un et dit que je ne suis pas les gens à tout ça. Voilà, donc c'était un peu ça. C'était trop difficile à l'époque. Et moi, je me disais si on allait arriver un jour. Parce qu'à un moment donné, moi, ma grande soeur me parlait, elle me disait, ma soeur, ne viens pas ici. Le mieux, c'est que tu ne peux pas t'en sortir. Elle est toujours dans le cinéma aujourd'hui. Elle n'est plus dedans. Elle a divorcé. Elle a abandonné. Moi, j'ai Elle a divorcé. persévéré. Je suis restée dedans. Elle dit que il va me gagner ici, là. Et c'est en 2017 que tu te professionnalises, c'est ça? Non, toujours dans la troupe, on tournait un autre projet, Cocta, où je suis actrice principale. C'était dur. Le rôle en question, il fallait toujours qu'on me viole. Un fou allié. Donc, on te donne toujours les rôles où on te viole. Vraiment. J'ai eu à jouer 4 films comme ça, Ma Monica, où on me viole. Vrai. Sérieux. C'était bon. On va là-bas, c'était pas le viol. Quand on te viole, c'est bien. Ce n'est même pas bien. Il y a le goût, si tu veux. Même comme c'est pas bien, mais il y a le goût. Un fou allié qui me tire dans les chars, il me viole, il me kidnappe, il me maltraite. Je souffre dans le film là jusqu'à... Je vous assure, mais c'est grâce à ce film que ma carrière a commencé à démarrer. Oui, je vous assure. Et je dis merci beaucoup à Léonce Mundindo qui a c'est quoi cru le à titre moi. du film? Cocta. Ah, Oui, c'est ça Cocta, qui est c'est ça projecté là. C'est moi qui suis là en bas en train de pleurer. Ouais. On projette ça, Ouma. Et quand tes parents ont vu ce film où on te violente, où tu es maltraité, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Est-ce qu'ils t'ont demandé de continuer? Et tu es Cocorico. Oui, ce n'était pas évident pour moi. Vous êtes encore jeune. Mais c'est ma maman qui avait cru en moi et elle me soutenait, elle m'encourageait tout le temps. Elle disait, vas-y, vas-y, moi j'aime ce que tu fais. Et ça m'encourageait vraiment. C'est pourquoi il dit que c'est ma maman qui est mon inspiration. Un coucou à ta maman. Tu peux saluer ta maman, son nom, comme ça, elle nous regarde. Niové Solange. Niové Solange. Ma belle-mère, écoutez, mignon. Ok, dis-moi, Angèle, c'est Angèle, non? Quel est le moment que ça t'a énervé jusqu'à ça, que merde, je vais baisser les bras dans le cinéma? C'est même une histoire de quoi ça? C'était la continue plus. Voilà. Oui. Là, c'est quand j'ai commencé à démarrer ma carrière que j'ai eu tout genre de coups en 2017. Parce que là, j'étais vraiment populaire. Dès que j'ai fini ce On ne les a rien donné. Eux sont à la télé. Mais bien sûr. Oui, à un moment donné, ce qui m'a découragé, c'est le sabotage. On a commencé à me parler de moi, elle se prend la tête, elle fait le casting canapé. Qui disait, ce sont tes collaboratrices. Oui, ça ne manque jamais. Quand on voit d'ailleurs que tu veux t'envoler, il faut qu'on t'appuie, on t'appuie. On dit qu'elle part où, elle part où. J'ai laissé, elle dit que là où je suis là. On a dit, c'est comme ça que tu es, oh, machin, truc. J'ai dit non, je ne suis pas comme ça. Il ne faut jamais se décourager parce que les sorcières sont... Si tu n'as pas de sorcière, est-ce que toi tu peux vivre? Une femme doit toujours avoir une sorcière qui veut sa chute. Mais comme Dieu est fort, comme Dieu est fort, il permet que la sorcière voie aussi ton élévation. Parce qu'il faut que la sorcière soit là. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Tu as dit, ok, je continue. J'ai causé avec mon formateur, Toko, Maxime. Il m'a dit, tu es ma soeur. Vas-y, n'écoute pas les ondes, ferme les yeux, bouge tes oreilles et va de l'avant. Il t'a donné un très bon conseil parce que dans le milieu, on dit toujours des choses. On dit toujours des choses. On va dire que oh, tu as fait ceci. Si tu commences à te mettre là-dedans, tu ne vas pas évoluer parce que il y a ceux qui veulent même que tu quittes. Et ils pensent qu'ils peuvent prendre ta place, alors que personne ne peut prendre la place de l'autre. Oui. Les gens sont uniques. Moi, je m'appelle Monica. Ma bagarre ne ressemble pas à la bagarre de quelqu'un d'autre. Parce que ma bagarre, je l'ai appris, je l'ai synchronisé, j'aime donner ma marque dessus. Donc, quand tu veux faire comme moi, ça ne marche pas. Il faut que les gens sachent ça. C'est comme ça. Est-ce que tu as eu un coup bas sur un plateau de tournage? Non, pas du tout. Parce que quand je suis sur un plateau de tournage,
C'est comme si c'était ma maison. Je me familiarise avec tout le monde. Ça signifie que tes collaborateurs sont toujours oui, même, parfois même j'entre dans la cuisine. J'oublie que je suis venue jouer. Je pars, j'aide. Oui, je vais toujours aider. Quand c'est pour le make-up, je viens à côté de toi, tu as besoin de quelque chose, je suis toujours là. Donc les gens n'ont jamais fait de coup bas. Non, pas du tout. Ça veut dire que tu embrasses le monde. Que parfois ça fait mal, on me l'a toujours dit. Regardez en direct de notre page Facebook, c'est émission déballage. Vous êtes sur le moteur de recherche Facebook, vous tapez émission déballage, c'est exclusif pour les semaines antérieures. Le son n'était pas très bon, oui, mais désormais on a régularisé la situation. Maintenant, vous avez la possibilité de nous suivre paisiblement, correctement. Le son est filtré. Donc, allez sur la page Facebook, émission déballage. Nous sommes en direct. Nous sommes également en direct de votre canal SAT au canal 310. Audrey, toujours de la partie. Voilà, je vais prendre le projet Fantasmas par exemple. Être avec des grandes têtes du cinéma. Comme Elisabeth Gonon. Face à elle, comment tu te sentais? Je me sentais un peu gênée. Je sais pas comment j'étais ce jour-là, mais j'étais là, c'est comme si je rêvais en fait. Pourquoi? Qui t'a contacté? C'était elle-même, Cynthia, parce qu'on s'est connus sur le projet de Simon Lilian comme Échec et Maths, où elle était actrice principale. C'est là-bas qu'on a eu des affinités, comme je vous disais tout à l'heure, que j'aime trop coller les gens. Et on a même les surnoms qu'on s'est donnés. Elle a commencé à appeler le chat. Ma chatte, c'est dit que oui, mon chaton. Donc c'est à partir de là, quand on a fini le projet, ça m'a fait ces 3 mois qu'elle m'appelle. J'étais dans ma chambre, je me rappelle bien ce jour que mon chaton, tu as où il dit, je suis à la maison, viens maintenant à village. À l'époque, elle était à Choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. Je sais pas où j'avais laissé le téléphone, où j'avais même pensé que je suis allée en courant à village. Et qu'il dit, c'est quoi, tu as un problème? Je dis que non, laisse-le-moi, c'est une longue histoire. Je suis très contente d'être ici. Il me dit, bon, tu vas tourner dans Fantasma 2. Donc j'étais seulement rentrée là, que lui, tu vas tourner dans Fantasma 2, tu seras la colocatrice de Julia. Samantha et Dim. Chérie, l'amour, je te donne seulement. Quelqu'un a dit, ce n'est pas bien, Samantha. Je suis ta mère, je ne suis pas n'importe qui. Donc quand je t'appelle, au moins dis-moi que ma mère, comme tu vois là, j'ai un carnet d'adresse, j'ai un carnet maintenant, j'ai un programme. C'est pas que c'est toi-même qui va donner ton numéro. Maintenant on t'appelle même, tu le prends pour le téléphone. Si tu restes une comédienne, tu restes une cinéaste, tu seras invité ici parce que nous on en a parlé le jour là. Vraiment. Même quand on t'écrit, essaie quand même de répondre quand tu le connais. Moi, je pense que c'est son calendrier qui... Si Julia Miss Cameroun, elle sera là. Il faut que maman comprenne que quand l'enfant grandit, il a grandi, aussi il peut se lever les ailes. Mais ces ailes-là, c'est le koba. Après ça, comme ça. Non, Julia, je supporte Julia jusqu'au fond. Non, moi je ne suis pas contre. C'est juste qu'elle a un carnet d'adresse. Je n'ai pas dit qu'elle est... Elle est sur des projets actuellement, donc je pense qu'elle sera un peu libre, elle sera avec nous. Non, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas qu'après, parce que le conseil, souvent, il ne comprend pas ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, à Julia, c'est toi-même qui m'as donné ton numéro. Donc quand je t'appelle, essaie quand même de prendre. C'est vrai que tout le monde t'appelle, mais quand même, j'ai appelé, tu n'as pas pris, j'ai même écrit, tu n'as jamais répondu. Donc je te dis que moi je ne suis pas contente, je suis un peu fâchée. Pourquoi il ne faut pas prendre ça que quand l'enfant a grandi? L'enfant a grandi, je suis d'accord, c'est pour ça qu'elle dit que peut-être elle n'a plus de temps, elle a beaucoup de choses à faire. Pardon, tu n'as pas maman que oui, maman j'ai vu, mais mon carnet est beaucoup changé, je veux comme ça.
changer, je veux comme ça. If your life strong, I go console. C'est beau, c'est un film pas comme les autres, un film à regarder à tout prix. Déjà que la thématique centrale est très, très, très intéressante. Hein. C'est un film que je devais jouer. Mais j'ai dit que je ne joue pas. C'est entre deux avions. C'est ça. Le manager, je devais te manager une fois. C'est bien. C'est vrai. Depuis que je vois, chacun veut me voir. Non, chacun me crie en disant, il faut que je donne ton numéro. Si vous pouvez causer mon manager, je vous en prie. Mais... Voilà, Timo tout de suite et puis on revient juste après pour... Un petit commentaire. Exactement. Madame, votre fille se porte bien. Mais très désemparée. Fais la cérémonie. Non! Elle était simplement en train de rentrer chez elle. Quand toi tu l'as enlevée de force dans cette vieille maison où tes amis et toi avaient abusé d'elle à plusieurs reprises. Et comme cela ne suffisait pas, vous l'avez abandonnée avec tout ce temps qu'elle faisait. Oui. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, Tino. Tes résultats sont négatifs. Tu es sain et sauf. C'est bon, docteur. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Temo, qu'est-ce que ça signifie Temo? Temo, c'est une appellation en bamileke. Qui signifie quoi en français? L'aurore, la souffrance, la foi, tout. Temo, non? Comment tu parles Temo? Si tu confirmes. Temo, c'est quoi? Temo, c'est la souffrance, la paix. Oui, c'est en bamileke, non? Oui. Tu sais, ça, tu comprends bamileke comment? Tu peux pas aller voir un film qui ne demande pas que le mot qui me dit quoi. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi Temo? Et avec la chanson qui va avec Temo. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est Prince Aimé qui a chanté cette... Waouh. Et il sera là à la projection. Ah d'accord, ça fait longtemps, on l'a pas vu, ça nous fera plaisir. Voilà. Voilà. Ok, c'est quoi l'idée principale du film? Ça parle de quoi exactement? Temo, ça parle des violences faites aux femmes, aux enfants. Oui, parce que ce film est une histoire réelle et c'est ce que nous vivons quotidiennement. Donc c'est vrai d'une histoire réelle là. Oui. Une jeune fille qui sort de l'école, elle se fait violer par 3 individus. Ouais. Oui, et sur quoi elle tombe enceinte. De qui, des 3? Là, mais tu vas connaître les 3. Tu vas lui demander. On va savoir que c'est qui. Et elle a aussi, elle attrape la maladie du VIH-Sida. Oh my God. Comme ça ne suffisait pas, elle perd l'enfant à 8 mois. Ouais. Donc c'est un film à voir. Vraiment, c'est... Oui, c'est un film très très émotif. Donc il faut préparer les mouchoirs parce que ça va chauffer ce jour-là. J'ai confiance. Je pense que c'est même un film où les parents doivent même venir avec les jeunes filles. Exactement, ça sensibilise vraiment. Voilà, mais Tata de première, ceux qui vont finir, le promoteur également, ça a fini première, terminale. Le film vous concerne. Venez à la projection qui aura lieu le 12 juin du côté avec les parents. Du côté de la terrasse de Dortbonne, le 12 juin à partir de 19h. Moi, je serai là, je serai là. Les passes. Il y a 3 000, 5 000 et 10 000. 10 000 VIP. Oui, 10 000 VIP. 5 000 aussi VIP single. Et 3 000 c'est classique. Classique. On n'est pas les vieux couples.
Non, on n'a pas les biens. Pourquoi on veut mettre les biens couples? Laissez les gens venir. Ok, nous avons certaines petites réactions. Vous nous avez envoyé les messages à WhatsApp et les messages simples. Je vais commencer à dire ici. On va rappeler que les réactions se font sur les numéros normaux et sur WhatsApp. Qui est affiché sur la. Au bas du petit écran. Exactement, le 693 93 65 59, le 693 36 55 49. Sinon, cette page Facebook, émission déballage. Quelqu'un a envoyé le message ici là que. Bonsoir, maman Monica. Tu dis quoi? Bonsoir, maman Monica. Ma belle-mère me dérange. Hey, j'aimerais que tu viennes au secours. Dis à ta belle-mère que tu as ta soeur. Intervention rapide. Dis que tu as ta soeur consanguine. Je vais venir là-bas. Je reste tranquille. Tu as compris, non? Maman Monica, elle arrive, dit qu'elle arrive là-bas. Bonsoir à toute l'équipe. J'adore la tenue de Stevia. Maman Monica, toujours joviale. Nyango Collection. Cheveux teintés. Où sont les provisions? Je dis, tu as peur que cheveux teintés. Jusqu'à tu demandes les provisions, c'est un con. Je suis allé laisser tout ça en con, ça m'a. Je dis que cheveux teintés. S'il vous plaît, le nom de l'invité, c'est qui? On a parlé. On s'appelle Audrey, c'est une actrice de cinéma. La beauté sublime Opa, la nation, ma prochaine épouse Audrey. Ça vous va maintenant? Je sens que c'est un homme qui a envoyé le message. Vous calculez, non? À l'instant, le carreau, l'oiseau a vu. Dedans, déjà, c'est le moment, on va bousculer ça. Bonsoir, moi, c'est Divine de Boumniébé. Juste vous faire un coucou. Je vous aime. Merci. Mais tu as quel âge? Non, tu ne demandes pas son âme. Merci beaucoup, Divine. Oui, je veux voir si... Boumniébé, ma soeur. Boumniébé, c'est où, ma? C'est pour Yaoundé. Avant d'arriver à Yaoundé, avant d'arriver à Bankomo, tu arrives là-bas à Boumniébé. Le message là, je ne dois pas m'en sortir pour lui. Envoie aussi à WhatsApp. Donc, les réactions sont disponibles au 693 36 55 49. Si vous voulez faire un coucou à quelqu'un ou saluer un de vos proches à travers le monde, vous envoyez un SMS au 693 36 55 49, le numéro affiché au bas du petit écran. N'oubliez pas de signer vos messages. On est toujours avec Audrey. Audrey qui a sa projection le 12 juin à la télé de Dourbon. Vraiment, venez voir ce film et à regarder. Une fille qui se fait violenter, qui a franchement, venant. Et on va rappeler que c'est Audrey qui est l'actrice principale dans ce film. C'est moi, Timon. Et comment s'est passé le tournage? Très bien. Tellement d'ambiance. Vous avez tourné en combien de temps? Moi, c'était 2 semaines, mais moi, je n'avais que 4 jours de tournage. Ah, d'accord. Bon, pour un film de 1 heure, c'est combien de temps? Je pense que c'est 1h45 minutes. 1h45 Parce que 2 heures. de tournage, waouh! Wow, c'est extraordinaire. C'était tourné aussi à Douala. Ah, ok. À Bonaveri. Tu as dit que c'est une femme qui a produit ça. Oui, la réalisatrice, la productrice de ce film, c'est Mama Shimba Jeannette. Ah, Maman Jeannette. Mais vraiment, c'est bravo. Là, Jeannette. Elle a le même nom que ma tante. Ma tante s'appelle Majara. Et c'est son premier projet. Ah, son premier projet. Non, on doit être tous le 12 juin là pour voir. Où sont les billets, ma peau? Ça arrive. La semaine prochaine, elle va avec les billets. Tu tentes de venir ici sans billet. Je suis en possession des billets, marketing. C'est ça que je dis. La semaine prochaine, tu viens pas avec les billets. Je dois te susciter. Parce que d'autres films, on te viole. Remporter la mise, premier loto. C'est ensemble, il n'y a pas de problème. Comme ça là. Attends, je lui donne le message. Maman, laisse comme ça, laisse. Tu crois que c'est facile? Laisse. Moi, j'allais t'as fait quoi? Tu as demandé à ton fils de me faire partie. Je suis parti. Il nous voit partout, il soulève nos pieds, il casse nos pieds, il casse nos jambes, il casse nos cuisses. Vous croyez que nous sommes les folles? Maintenant que toi-même tu as vu, non? Maman, toi-même tu as vu, non? Je t'ai dit que ton fils n'est pas facile. Tu as dit que j'étais mal servi et j'ai fait mal. Mange la nourriture avec ton fils. Je suis
وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Mais tu as cru que c'est facile. Tu veux commander mon bateau. Tu as commandé ta part. Tu étais capitaine de ton bateau quand tu étais chez ton mari. Tu refuses que je sois le capitaine de mon bateau. J'ai dit que bon, comme tu veux conduire tous les bateaux, prends le bateau-ci, pas avec. Vous maintenant, comment chercher pour faire quoi? Ta belle-fille est Madame, on ne vient pas. Je ne viens plus. Elle ne bouge pas. Je ne viens plus. Allez avec votre fils. Allez avec votre fils. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Ça ne veut rien Donc, dire. peu importe, c'est pas ta belle-mère qui va te réussir, qui va réussir à te mettre dehors. On Pour n'a le pas bien dit de ton que Elle m'a pour le elle a meilleur et pour le pire, c'est que la mort vous On sépare. a dit que pour le meilleur et pour l'éternité. Non, même pas pour le. Même si on a dit ça. Donc, si la maman, si. Maman, tu connais, non? Elle voulait voir à quel point tu aimes son fils. Et si tu es parti. Mais elle voulait voir où? Elle voulait m'a voir. expliqué le fil là. Elle commence à dire à son fils que moi, je lui ai donné la viande avec l'os. Je prends te donner l'os. Voilà. Je t'ai dit que je suis parti, non? Prends ton fils, tu gardes. Mais ça t'est dépassé. Tu as dit que je souffrais, non? Non. قال إني جائلك. Maman rentre à la maison. Elle veut maintenant que son fils me tue, j'ai l'impression. Non, non, est-ce que papa peut te tuer? Eh, maman. Non. Vous savez, maman a les crises cardiaques, elle a la tension verbale. Bon, elle est un peu calme pour le moment. Il ne faut pas énerver une femme bassa qui peut te latter avec la latte. Ouais. Et il y a un autre bassa à côté qui est moumou. Comme elle est moumou, je dois aussi profiter souvent. Même son film qu'on la viole là, c'est parce qu'elle ne parle pas. Dans tous les cas, on fait un big up à toutes les belles-mères du monde entier. Nous, on vous aime. Hein. Mouah. Oui. Pourtant, ma belle-mère même aussi ne parle Pourtant, pas. ma belle-mère là, je l'aimais beaucoup. Hein. C'est la première femme que j'ai acheté le bijou. Je n'avais jamais acheté, même à ma maman, la femme là. Hein? Mais elle a eu le courage de dire à son fils de me chasser. Son fils m'a chassé, il dit que maman n'a pas de problème. Maman, c'est quand même papa lui-même, il voulait te chasser. Comment ta mère dit à ta que. Tu connais les mamans là? Tu connais Celle-là. Celle-là. Celle-là a demandé. Oui. Donc ta mère me demande de sortir, tu vas me laisser partir. Ah, tu vas laisser partir. Tu as bien dit ma mère. Et tu me laisses? Moi, tes enfants. Ça fait quoi? Hey, elle va dire que tu pars comme ça, je vais chercher. Elle va chercher une famille donnée, non? C'est elle qui connaît ce qui est bien elle pour a moi. voulu donner la femme. C'est elle qui connaît ce qui est bien pour toi. Hein. Ok. Mais je suis le casse-temps. Si ma mère me dit ça, je lui dis que tu as fait ton temps, je le fais pour moi. Terminé. C'est pas ça, maman. Oui, c'est ça. C'est ça. Si les types là acceptent. Il faut vos parents. Hein. Comment elle me peut te porter dans les ventres? Non, qu'elle passe m'attendre. Quand ma colère va baisser, je vais voir si je peux encore leur ouvrir la porte chez moi. Pour leur dire, maman, rentre à la maison. Ça sert à rien, ne me fais pas les messages, va à la maison. Audrey, à la place de maman, tu fais comment? Ta belle-mère a comploté pour qu'on te mette hors de la maison et un matin elle décide de te faire des SMS pour te demander de retourner. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas sur SMS, elle vient en personne. On en discute. Tu n'es pas ta belle-mère? Oui, oui. Et si jamais elle vient alors sur place? En fait, je vais accepter. Quand tu aimes ton mari ou ta personne, non, moi, à un moment donné, tu pardonnes. Je suis l'enfant de la chèvre. À un moment donné, tu laisses faire la العالمين ووصى بها. La porte, tu as dit ta vie. Donc, elle a mis le nom de son copain ici sur la main. Après, elle vient vivre avec mon cousin. Elle avait écrit le nom de son ancien copain, Alain. Maintenant, elle avait Simon. Le jour que mon frère veut taper, il dit que enlève Alain. Tu fais Simon. On dit que ouais, le tatouage là va quitter alors qu'on va. Mais je sais que je dis que chérie, c'est le nom de mon enfant que j'avais payé. Quel enfant? Un petit message pertinent. Bonsoir la famille. Du courage et déballage. Ouais, laissez-moi avec les appels, envoyez le message. Oui. Du courage et déballage. Ma Monica, je vis avec un homme. Nous sommes fiancés. Il m'a ramené une fille de dehors à la maison et elle est enceinte. Aide-moi.
Naomi depuis Kribi. Ma chérie, j'arrive là-bas à Kribi. Voilà. On va faire, la fille là va habiter chez toi. Oh. Elle va rester là-bas et elle va coucher le bébé là. Maman, comment elle Comment vient tu veux dire? elle t'appelle au secours. secours. Pour que tu viennes l'aider à Il y a arrêter une la fille là. façon de faire le secours. Le secours n'est pas souvent comme ça. Maman, attends, Elie, encore tu comprends. Hein? Voilà. Toi, tu as bien compris. Comment écoute bien le message? Vas-y, t'as Ma Monica, je vis avec un homme. Nous sommes fiancés. Il m'a ramené une fille de dehors à la maison. Oui. Et elle est enceinte. Oui. Aide-moi. Si on la ferme dans une chambre jusqu'à 8 mois, c'est mauvais. Elle sera en prison là-bas. Elle va comprendre ce qui veut dire que quitter chez toi, vous venez retrouver la femme de tuer chez elle. Mais je pense que lorsque tu parles, vous êtes fiancés, celle-là, elle porte son enfant. Quand il te ramène, c'est une façon de te dire c'est une façon de te dire imam et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi Quelqu'un m'a envoyé le message que Tamsi, c'est le nouveau Akout, ou c'est Akout de Dubaï ici. C'est la magie. C'est qu'à Dubaï, on passe souvent dans la lune. C'est ça. c'est son accouplement. L'accouplement, c'est la sauce. La La chimamine, c'est pas ça encore moi. Ne regarde pas trop parce qu'ils vont t'appuyer tout de suite. Ça sort comme ça sort. Tu dois dire la vérité. Rien que la vérité. Ça sort comme ça sort. Mamo, Marketemsi, je vous laisse avec notre invité du jour. Voilà, bonsoir Audrey. Je suis une actrice de cinéma, pas comme tout le monde, pas comme tout le reste. Voilà, je profite d'abord de l'occasion pour dire un bonsoir comme ça au garçon qui m'a fait le tableau qu'on m'a fait pendant mon anniversaire. Super. Il s'appelle Arnold Tekoum. Arnold Tekoum, merci beaucoup. Merci pour ce tableau, pour ce beau tableau que tu as fait parce que c'est moi-même là-bas. Hein. Parce que les gens qui font les tableaux, parce qu'il y a un gars là-bas de l'autre côté, quand j'ai fait le tableau, c'est comme si c'était même pas toi. Mais là, elle a dit merci et après ça tu pas te faire cuire 2 heures, ok? Voilà, c'est vraiment moi. Voilà, c'est vraiment moi là. Merci avec le concours des ventes. Merci pour le beau tableau là. Voilà, on entre dans le Congo ça c'est la rubrique Audrey où les gens ont dit, parce que quand on a dit qu'on t'invite, toi-même tu ne connais pas quand il y a ton Congo ça dehors, mais tant que tu es cinéaste et que tu es personne publique, tu as tout le Congo ça que les gens parlent. D'abord, toi-même tu as dit ceci, qu'on dit que tu te prends un peu trop la tête. Peut-être c'est vrai, peut-être ce n'est pas vrai. Le Congo ça c'est pas dans le Mboko, dans les bars. À l'église même, les gens font le Congo. Je te dis, ils sont partis dans les marchés. Donc, quand on a dit qu'on t'invitait ici, ils m'ont envoyé ton Kongosa. Et comme les Kongosa percent les yeux, tu vas mettre je mets toujours les lunettes. Parce qu'il faut faire attention, le Kongosa est très grave. Quand ça veut, ça perce tes yeux. Voilà, Audrey. On dit que tu étais colbosseuse avant d'entrer dans le cinéma. Est-ce que c'est vrai ça? Que tu étais une colbosseuse qui n'avait pas de clients. Tu as vu que merde, je n'ai pas de clients, mais je ne vais pas moi faire le cinéma. Attends que je pose la question, hein. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'étais colboxeuse. Donc tu n'avais pas de clients avant d'entrer dans le cinéma? J'avais les clients. Et à l'époque, le colbox donnait vraiment l'argent, pas les choses d'aujourd'hui. Elle dit qu'elle faisait le colbox. Mais mamie comme ça, tu m'as dit qu'elle n'avait pas les clients. C'est pour ça que quand on a dit cinéma, là, Kourous, elle voulait casser son pied. On dit aussi que tu n'as jamais fait... Tu n'as jamais fait de casting. On t'amène toujours. C'est-à-dire que quand il y a le casting, on ne te voit pas. Mais quand le film commence, on voit une... On voit une... Du musulman. C'est-à-dire, une fois que les conditions... Je te dis parce que moi j'ai eu ça à l'époque. Franchement, tu vois, tu es une belle femme. Pendant qu'on donne les autres 1000 francs, te donne 2000. Tu crois que tu es arrivé. Alors que le gars te calcule. Il commence à t'accompagner la dernière. Après un jour, il te dit que vraiment tu me plais. L'autre m'avait dit ça un jour, j'ai posé ses papiers parce qu'il ne voulait pas casser sa tête. Je lui ai remis ses papiers que pas avec. Bon, on dit aussi que quand tu arrives dans un plateau,
Quand tu arrives dans un plateau de tournage, tu ne salues personne. Que tu ne salues pas les gens quand tu arrives dans un plateau de tournage. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Toi-même, tu as dit que tu te prends. Tu étais sur ton téléphone. Tu peux aussi être dans ton téléphone. Non, et c'était tu à te l'époque. prends. Sallallahu alayhi wa sallam, qui disent nos textes. Les bonnes choses, tu soulèves les gens. C'est vrai ça que tu soulèves les gens? Pas sur le plateau. Ah, ailleurs? Oui. Ah, attends, tu me donc ça veut dire souviens que on dit aussi que tu aimes trop les rôles principaux pour tout te faire voir. C'est vrai ça? Que tu aimes trop quand on te dit que c'est toi qui es le principal. Oui, c'est ça. Jamais, jamais. Oui. Comment tu dis non? Oui, ça fait quoi? Mais tu fais le rôle principal, c'est pas pour te faire voir, c'est pour te faire comment? C'est pourquoi on ne te voit pas. On dit que tu as refusé de jouer avec un acteur parce qu'il était sale. Il sentait mauvais. Tu as dit non, 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 pardon. S'il ne peut pas changer cette culotte, c'est bon pour moi. Hein. Je ne joue pas comme ça. Maman avait les dents pourries, sérieux. La fille m'a dit que va lui demander ça si je manque. C'était qui? Hein? Non, mais tu peux pas chercher à connaître l'acteur là. Tu as peur de qui, maman? Alors que j'ai l'intervention rapide. Mais... On dit que la bouche du gars la sentait. La fille a dit, eh ben non, hein. Tu sais que maintenant, ici au cinéma, chacun veut te donner la bise. Chacun veut t'embrasser. Voilà, tu vois, non? Ta bouche sent d'abord à distance. Tu vas m'embrasser comme manque. Ne dis pas le nom. Non, je préfère tel le nom. Voilà. Ta bouche sent même jusqu'au aujourd'hui. La personne là met sa bouche sent jusqu'aujourd'hui. Et c'est lui qui aime les rôles des bisous. Mais si tu continues, tu ton nom ici à la télé. Ah, voilà. On dit aussi que tu aimes trop t'habiller sexy. Donc, mini culotte, mini, tout ce que tu portes, c'est seulement mini pour séduire les producteurs. Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est mon style à moi. Même mon papa m'a grondé, bavardé jusqu'à. Mais c'est mon comme ça. Donc, on dit qu'elle aime trop le sexy. C'est un fils de tout tu vois en route. Tu ne vas jamais la voir avec les langues. C'est pour ça qu'on la viole partout. Hein? Oui. C'est peut-être pour ça qu'on la viole. Moi, j'aime les filles. Le que j'aime rendre visite, elle m'a bien que comme ça. Moi, je tente la femme de tuer. On dit que tu étais le cocorico de William Koum. Parce que comme tu voulais jouer à échec les matchs là, tu étais son cocorico. C'est un peu mal. Non, non, pas du tout. Qui est William Koum. On dit que William Koum, tout le monde qui vient principal, il demande d'abord que c'est comment. Tu dis qu'il n'a rien pris. Peut-être avec les autres, mais moi, c'était le contraire. Il me donnait même les conseils en disant, en dehors du jeu d'acteur, que je dois... Vous étiez au marché en faisant les conseils ou bien c'était ailleurs? C'était dans l'appartement privé ou bien vous étiez au marché et étiez dans les conseils? Et vous savez sur les conseils, vous étiez... Cette fois autour de la Kaaba. Et le dernier... était technicien. Quoi. Il était ici, moi je ne fais pas le Congo ça. Il était ici, les filles ont lutté sur lui pour sur le plateau, un plateau de tournage. Jusqu'à ce qu'ils ont fait l'ennemi. Elles sont ennemies. Donc, ce que j'ai dit là, je suis la femme la plus renseignée du showbiz. En matière du Congo ça, tu as seulement fait une fois avec lui. Je n'ai jamais sorti avec Simon William comme c'est mon papounet, c'est un homme bien. Pourquoi tu l'appelles papounet? Parce que c'est mon papa. Non, ce n'est pas bien. Il faut dire que mon père, papounet là, ça frise dans le cocorico. Voilà. William, félicitations, courage mon frère. On dit que tu as un cocorico homme blanc. Il est parti où? Il est parti quand il n'est plus revenu. Alors que tu as le feeling des femmes des blancs. Parce que tu es un mec bien bâti, comme le Cameroun. Tu es comme le Cameroun. Mais on ne comprend pas. Le blanc là, il a seulement pris le marathon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Congo, ça, le Congo, pourquoi? Ici, on dit la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. Si vous dites le mensonge, vous serez crucifié. Non, je n'ai jamais eu un blanc dans ma vie. Ah bon? Regarde-moi dans les yeux. Maman, attends. C'était qui? Tu peux mentir. Regarde-moi dans les yeux. Tu n'as même un blanc dans ta vie. Je dis la vérité. Dis Allah. Oh, Allah, comme c'est même vendu. Non, c'était pas un blanc alors. Non, c'était pas un blanc. Donc c'est un noir métis. Un noir métis. Non, c'était un noir, un Camerounais. Mais pourquoi les gens disent que c'était un blanc? Là, j'en sais rien. Parce qu'on dit que j'ai le corps des blancs, donc je sais pas moi. Que j'ai le corps des blancs. Non, je vais dire qu'elle m'a rétamé. Si tu vois la fille, elle est assise, s'il vous plaît. Si elle se met la femme,
Tu crois que tu as le Cameroun devant toi. Donc tu as le feeling des femmes des blancs. C'est-à-dire que ces blancs ne te dérangent pas parce que toi-même tu n'es pas bien, hein, tu n'as pas la chance de pouvoir. Mais j'avais appris que c'est un blanc. Comme tu dis que c'est un noir, je sais, les Camerounais sont comme ça. Et si connaissent même d'abord voir les bonnes choses. Je vais même aller même ailleurs. Vous les Camerounais, vous me décevez. Je vais même chercher même moi-même en Congolais. Bon, le dernier, on dit que dans ton nouveau qui sera projeté le 12 juin à la télé de Bourreau, tu as dit que tu veux le rôle principal, que c'est toi qui as dit que vous ne me donnez pas le rôle principal. Allez avec votre film. Je ne suis pas là. Le film qu'on va diffuser là le 12 juin là, c'est toi qui as dit que je veux le rôle principal. Non, on m'a sollicité par rapport à mon profil. Comme je fais trop petite là. Je devais jouer chez moi la petite. Alors que tu n'es pas petite, tu prends déjà, tu manges dans le grand cocorico, on dit que tu es petit. Parce que tu as un petit corps. Tu sais que les femmes qui ont les petits corps là, on va dire qu'elles sont petites. Alors que si tu vois là où elle avait le cocorico, tu vas dire que, aïe, c'est l'enfant aussi. Maman, tu as parlé tout à l'heure de... Oui. Qui, Koum là? William Koum. William Koum, on dit que Mako, qu'une fois tu as eu les situations avec lui sur un plateau tournoi jusqu'à tu t'es énervé, que tu ne tournais plus. C'était quel plateau? Comme ça. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était qui? Le premier jour où je tourne avec ça. D'abord la position de la pierre noire. Une fois que tu as assis. Parce que parfois c'est bon de dire déjà aux gens comme ça. Oui, j'ai fait 3 projets avec lui. Et Mena, où Anaïs Simon est l'actrice principale, je suis actrice dedans, je suis aussi technicienne. C'est moi qui ai assuré la régie. Maman, les gens ont dit qu'elle vient de prononcer un nom là, Anaïs Simon. Que toi et vous avez eu les problèmes à cause de ça. Vous avez sorti les goudins. Jamais. Oui. Foulé. Et lorsqu'il arrive au coin yéménite, salut les, ça fait quoi? C'est fini. C'est fini. On dit aussi que tu es belle, non? Ah, c'est que ça sort comme ça sort. C'est ça comme ça sort? Oui. Là, a dit son gros ça, non? Tu veux que je dise que pourquoi tu nous as un film? La Kaaba, c'est la maison sacrée, la maison d'Allah exalté soit-il. On a inauguré le 2e centre la semaine passée et on continue avec le stage de vacances. On a dit que tous les parents d'élèves, envoyez vos enfants, vous faites former en 2 mois et le sortir avec une attestation de fin de formation. Chris Fashion, c'est le leader par excellence qui a rendu cette TV un peu belle. Oui, Chris Fashion. Voilà. L'univers de la... L'univers du bien-être. Et du bien-être. Voilà. La maison où je vais parler là, elle a suicidé. Voilà, Tamsi, tu ne nous as pas raconté. Donc, sa dernière visite à Dubaï, c'était pour Ri à Gogo. Dubaï. Mais tu n'as pas dit ça, parce que je vais vous surprendre avec l'émission. Mesdames, messieurs, c'était le tout premier spectacle qui s'est produit à Dubaï. Tous les jours, les artistes vont à Dubaï. Ils disent qu'on a fait le spectacle ici. On n'a jamais eu de spectacle à Dubaï. Nous sommes les tout premiers à faire à Dubaï. Ri à Gogo. Et le 3 juillet, nous sommes du côté de Libreville avec Maman Monica. Ça va manger pipi. Maintenant, je peux dire bonsoir mes fans depuis le Gabon. Je serai là. Je crois que je serai là. Tu seras par là. la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire. Je peux dire que je serai là. Après le jour là, peut-être, je ne sais pas. On ne sait jamais. Mais je mets tous les chances de mon côté pour être là. Parce que je veux rencontrer, je veux communier avec mes fans à travers au Gabon. Parce que j'ai beaucoup de fans là-bas. J'ai beaucoup de fans en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de fans à travers le monde. Voilà. Je serai là. et ça compte un tour. Et on va comme ça. C'est le dernier virage. Les tickets, je suis à disposition des tickets. On te demande de regarder ta caméra. Ah, d'accord. Ici ou là-bas? Là-bas.
Ok, vas-y. C'est le dernier virage. Ma famille, mes soeurs, mes frères, mes collègues, femmes dynamiques du cinéma. Venez me Elle soutenir. était fan. Voilà, et mes fans, parce que j'en ai. Ouais. Voilà, venez le 12 juin à la terrasse de Ndobon à 19h. Regardez ce magnifique chef d'œuvre, Tchemo, produit par Madame Shinda, réalisé par Roscaven Koyep et le scénariste est Bertrand Chungang. Bravo. Ok, maman, un mot pour toi aussi. Merci d'avoir accepté. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est merci, merci. Je rends grâce à Dieu parce que hier, j'ai eu un malaise, mais bon. C'est bon, c'est fini. C'est bon, aujourd'hui. Ma tante m'a abandonné hier à la soirée de 2h, il est parti. Oui. Et moi, je suis resté. C'est que tu ne peux pas Bon, mais comprendre. c'était très bien, c'était beaucoup vraiment marché. magnifique. C'était une très belle soirée. Ok, on n'oublie pas de remercier également le brillantissime docteur Beka qui a décidé. ha nder Kamaru kon kawti hasare atime en. Sur notre page Facebook, émission Déballade. Retrouvez également cette magnifique tenue de chez Miamo Collection. Sur ma page Facebook, c'est Sylviane Oubissier officiel. Miamo Collection est ton mot. Miamo Collection. Allez, merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On salue Jean, on salue tous les techniciens de l'Andia. De l'Andia. Ndi jur e ceede moftama ha darnugo